PSG Fan TV, bonsoir à tous. Bonsoir Joe, quel plaisir de te retrouver enfin face à face. Ça fait plaisir, Physiquement, bonsoir Ronnie. surtout sous des circonstances pareilles. Magnifique. Victoire 3-1 avec la plus belle des manières et surtout avec un des joueurs qui s'est montré en valeur ce soir, Neymar. Ah bah super, franchement c'est un vrai plaisir de contre Manchester d'avoir cette revanche, un vrai plaisir de voir Neymar qui met un doublé ce soir. C'était une victoire brésilienne entre guillemets parce que le Marquinhos, Rafinha, en fait tout le monde a été concerné. Mais voilà, je suis content pour Neymar parce que voilà, petit coup de gueule à passer dès le début. Quand en fait le PSG va pas, on dirait que c'est donc du coup c'est de la faute de Neymar. Or pour moi c'est loin et je le répéterai jusqu'à ma tombe, c'est loin d'être le joueur qui nous apporte le moins dans cette équipe. C'est celui qui nous apporte sûrement le plus. Il a du déchet, il porte beaucoup le ballon, c'est une réalité et des fois il a été agaçant. Mais c'est lui qui débloque. Quand t'as un milieu qui est parfois pas bon, etc., on n'a pas la possession, c'est Neymar Junior qui débloque la situation. Donc voilà, je peux qu'être heureux ce soir. Tu parles souvent de colonne vertébrale ce soir. Tuchel a mis en place les joueurs que tu voulais à peu près. Ça s'est montré et ça s'est prouvé ce soir face à Manchester. Doit-on rester sur cette même cette colonne vertébrale que tu demandes tant? Bah complètement. En fait, c'est marrant parce qu'on en parlait un petit peu. On se disait est-ce que c'est un grand match du coup de Tuchel, de coaching? Mais en fait, je peux pas l'encenser. Et je vais dire pourquoi, parce que c'est la première fois quand je vois une compo de base où je me dis ah mais cette compo elle est bien. En fait, elle est cohérente. Ouais. Et force est de constater qu'en fait on gagne avec cette compo. Quand tu vois que voilà, t'as Kimpembe, Marquinhos. Alors des fois ils ont été blessés ou suspendus, j'entends. Mais quand dans un match tu vois Kimpembe, Marquinhos en charnière, sachant que voilà, on a que ça en défense de solide, que tu te dis tiens Diallo à Dortmund qui joue à gauche ou en centrale, bah là il joue à gauche. Oh, le gars est bon, il a été très bon. Ah, tu mets au milieu, là on a le retour de Verratti. Bah ça fait plaisir, tu vois qu'il y a de l'impact. Tu mets aussi Danilo qui du coup lui a ce jeu de défense mais aussi ce jeu technique, donc ce qui permet en fait à Verratti de jouer plus haut, et Paredes qui fait un peu la sentinelle dure. En fait c'est totalement crédible, et en plus il a fait un choix fort, il a dit j'enlève Di Maria, je vais mettre Keane. Bon, Keane n'a pas été, il a quand même été dans le jeu, mais bon ça n'a pas été le plus joueur entre guillemets dans l'attaque, mais t'avais un vrai pari, t'avais des choix et t'avais une cohérence de projet, et c'est la première fois que je vois une compo cohérente par rapport à ce qu'il a, notamment d'avoir Herrera sur le banc personnellement. Et chose qu'on peut pas le retirer, c'est qu'il fait un coaching gagnant, notamment pour le dernier but et le second qui a apporté, qui nous a permis de mener. Et qu'est-ce que je voulais dire sur Tuchel, c'est que est-ce que c'est son coaching qui nous a permis cette victoire en deuxième mi-temps, ou c'est les joueurs qui ont pris leurs responsabilités et qui nous ont permis au moins d'avoir notre destin entre nos mains? Bah tu sais, alors je pense que c'est un peu des deux. Tuchel a mis une composition qui était cohérente, il a eu un coaching qui a payé, donc voilà, je peux le fusiller des fois, mais là aujourd'hui, en fait, en tout cas, ça a payé. Pour une fois qu'il écoute un peu l'opinion de tout le monde, entre guillemets, même si c'est pas son style. Donc, il a mis des joueurs de ballon. Après, je pense que les joueurs, clairement, faut qu'on se dise la vérité, hein. Entre le fait qu'on manque de préparation, le fait que ça joue, en fait, tous les 2 jours, etc. Je pense que quelque part, les joueurs, ils sont obligés, même mentalement, de choisir un peu leur match, parce qu'on a manqué d'intensité sur beaucoup de matchs. On l'a manqué contre Leipzig. Clairement, on était dans le creux de la vague. On a manqué contre Bordeaux. On a manqué contre Monaco. Et là, je pense qu'à un moment, même contre Bordeaux, ça s'est vu que ça économisait un peu. Donc là, même l'intensité de match qu'on met, heureusement que ça finit à 10, ça joue à pas grand chose des fois que Manchester et que Cavani nous fusille d'un but, c'est un peu le tournant du match. Mais non, je pense que vraiment les joueurs là ont pris au pied du mur. Voilà, le cœur, le mental a pris le dessus sur les problèmes physiques, mais la trêve va nous faire un énorme bien, clairement. Un dernier mot sur un joueur qui a été un peu critiqué ce soir, mais qui a fait quand même une bonne performance, c'est Mbappé. Qu'en as-tu pensé ce soir et de ses choix dans les moments décisifs? Bah, je suis embêté parce que je trouve qu'il a quand même été généreux. Il a été généreux dans ses appels, dans ses accélérations, dans sa possession. Par contre, il a toujours un manque de finition et ça commence à se voir, ça commence à faire beaucoup. Il est toujours sur son année 2020 en Ligue des Champions blanche. Marquinhos, il peut le regarder en lui disant frérot, j'ai marqué des buts que tu marqueras pas. Keane, pareil, il est obligé de baisser la tête. Ça commence à être beaucoup. Donc problème de finition. Et là, la première fois que je vois, c'est que il commence. Alors des fois, on sait qu'il est un peu crevard, surtout quand il perd en lucidité, quand il marque pas à la fin, il aime bien pousser. Mais là, quand il commence à le faire, alors qu'il y a Ney qui demande le ballon, j'espère que ça va pas créer des conflits de vestiaire, parce que c'est pas normalement les deux, ils se trouvent assez facilement. Même si, faut pas oublier que premier but, ils sont quand même trouvés pour dédoubler. Je te remercie encore. Merci. Et à très vite. Très vite.